Bonjour, alors dans les semaines à venir, on va avoir affaire à des problèmes de partage, des problèmes où il faut partager des choses. Je vous fais quelques petits exemples. J'ai 28 bonbons que je veux partager entre 7 enfants et je veux savoir combien chaque enfant recevra de bonbons. On fait un partage équitable, hein, on ne fait pas de jaloux. J'ai dessiné mes 28 bonbons, j'ai dessiné mes enfants. Il y en a 7 et je fais mon partage. Alors, je donne déjà un bonbon à chaque enfant. Celui-là, il est pour celui-là. Je fais un bâton pour dire 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces 7 bonbons-là, il y en a un qui vient à lui, un pour celui-là, 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 un pour celui-là. J'ai donné un bonbon à chacun. Je peux en redistribuer un autre à chacun. Je vais encore en utiliser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils en ont 2 chacun. Je peux encore en distribuer un à chacun. J'en utilise encore 7 pour en donner un à chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils en ont encore un chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je vérifie. Il m'en reste 7, donc je peux encore donner un à chacun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et chaque enfant a 4 bonbons. D'accord? C'est un partage équitable. Alors là, j'ai fait un schéma, mais sinon, il y avait une méthode plus rapide. C'est de chercher, j'en ai 28 en tout, et je cherche 7 fois quelque chose, il faut que ça fasse 28. Là, on s'aperçoit que 7 fois 4, ça fait 28. C'est une multiplication à trous. C'est pour ça que je vous ai fait travailler en calcul mental sur les multiplications à trous ces derniers temps. D'accord? Puisqu'on cherche combien de fois chaque enfant aura combien de fois chaque... Oh là là. Combien de bonbons chaque enfant aura. Donc 7 fois quelque chose, il faut que ça fasse 28. Le nombre d'enfants multiplié par le nombre pour un enfant, ça donne le nombre total. Deuxième exemple, j'ai 40 € à partager entre 5 personnes. J'ai fait 40 pièces de 1 €. Hein. J'ai fait mes 5 personnes. Pareil, je distribue. J'en donne déjà une à chacun, donc je vais utiliser 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5 et chacun a 1 €. 1, 2, 3, 4, 5. Je distribue encore 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ils ont 2 € chacun. 3, 4, 5. Encore une fois. 1, 2, 3, oups, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont 3 € chacun. Je peux encore distribuer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux encore distribuer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux encore en distribuer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux encore en distribuer. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et il m'en reste encore 5. Je peux encore en distribuer un à chacun. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si je compte mes petits bâtons, j'en ai 8 partout. Ils ont 8 € chacun. J'aurais pu faire aussi 5 fois quelque chose égale 40 et on trouve que c'est 5 fois 8. Puisque là, vous avez vu, on se retrouve avec 5 paquets de 8. Comme tout à l'heure, on se retrouvait avec 7 paquets de 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et là, 8, 8, 8, 8, 8. Donc, c'est une multiplication à trous. Ça, c'est le premier type de problème de partage. Sur une autre vidéo, je vous fais le deuxième type de problème.